Bonsoir et bienvenue dans Ici 19-20. À la une de l'actualité régionale, page spéciale inondation. Autre drame, à Lille, il y a cap sur le Vendée Globe et puis l'actualité nationale et internationale. Mais tout d'abord, écoutez ce témoignage, c'était le 13 novembre 2023 à Ardres. Le cauchemar commence il y a un an, jour pour jour. Après des pluies torrentielles, le Pas-de-Calais est placé en vigilance rouge crue. L'eau engloutit des routes, des maisons, des entreprises. Les inondations à répétition touchent au total 315 communes. Alice Rougerie. Bonsoir Jean-François. Rapport sur la prévention des inondations en France, on y reviendra plus tard. Mais tout d'abord, quand vous revoyez ces images, quand vous réentendez ces témoignages, que ressentez-vous ? Le deuil n'est pas... Parce que finalement, c'était eux à qui il fallait penser tout de suite. Le pays, il était transformé, il était inondé, il était violenté. Et vous le dites, les plaies ne sont pas refermées. Particuliers, entreprises, exploitations agricoles, bâtiments publics. Au total, 540 000 personnes sont touchées à des degrés divers. Le début d'un long combat pour les sinistrés et la peur du lendemain dans le Boulonnais et le Montreuil, le reportage d'Emeline Koch et Mustapha Mohamed. Un sinistré sur 5 n'a toujours pas été indemnisé. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a promis en début de semaine de continuer à mettre la pression sur les assurances. Bonsoir Simon Colaon. Bonsoir Verna. Finalement, un an après, le dossier des assurances n'est pas clos. Effectivement. Séquence de ces événements, à terme, les assurances vont coûter encore plus cher. Effectivement, avec des prix. François Rapin, que faire ? Les événements se répétaient et je pense que c'est cette diapo qui montre que l'évolution doublante en 30 ans du montant. Donc là, récemment, une proposition de loi est passée au Sénat, d'ailleurs, de Mme Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-de-Seine. Et nous entamons donc, avec cette proposition de loi, une réforme du dispositif. La prévention est importante également. Pour prévenir de nouvelles inondations, d'importants travaux ont été engagés sur l'ensemble du département. Curage, consolidation, rétention, plus de 600 chantiers. On fait le point avec Martin Vanlaton et Sébastien Gurac. Jean-François Rapin, on en vient à votre rapport sénatorial dans lequel vous pointez du doigt finalement le manque d'anticipation et de moyens face à ces inondations. Ces crues, est-ce qu'elles auraient pu être évitées ? Alors même en anticipant, on aurait peut-être... Dans le Pas-de-Calais depuis un an et qui sont encore en cours, si ces mêmes pluies devaient se reproduire, on serait inondé ou pas ? Si j'étais cynique... Les procédures sont très compliquées. Un an après cette simplification, elle est déjà engagée ou pas ? Elle nécessite probablement des textes législatifs. Donc on doit pouvoir préserver cette façon d'incident qu'on a vu climatique, notamment en Espagne, en Ardèche, en France, il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, vous affirmez dans ce rapport qu'un Français sur 4 est exposé aux inondations. Merci beaucoup. Bonsoir Thomas Loridez. Bonsoir Verna, bonsoir à tous. Alors on l'a dit et répété, les pluies de l'année dernière ont été exceptionnelles, mais on a vu, on vient d'en parler récemment, des inondations en France, en Espagne. Qu'en est-il chez nous pour le moment ? Alors, ce qu'on peut dire sur... On peut dire que ces épisodes exceptionnels vont se multiplier. Et oui, c'est d'ailleurs ce que confirme... Il y a bien un effet du réchauffement climatique. Merci beaucoup Thomas pour ces explications. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir, un an après ces inondations. Autre triste anniversaire, le 12 novembre 2022, 2 immeubles de la rue Pierre-Mauroy s'effondrent, causant un mort. 2 ans après, Martine Aubry dresse le bilan. Les expertises viennent tout juste d'être rendues. Martin Vanlaton, Sébastien Gurac. Également dans l'actualité, le gardien du LOSC, Lucas Chevalier, appelé pour la première fois en équipe de France. Premier nom livré tout à l'heure par le sélectionneur Didier Deschamps. Il rejoint donc les Bleus pour affronter l'Israël le 14 novembre et l'Italie le 17 en Ligue des Nations. Les détails sur notre site internet. On poursuit notre série consacrée à Thomas Ruyant qui s'apprête à prendre le départ du Vendée Globe dimanche. Et vous allez voir que cette compétition n'est pas qu'une course en solitaire. Le skipper dunkerquois est aujourd'hui à la tête d'une écurie qui alignera 2 bateaux. Au sein de cette équipe, d'autres nordistes, eux, restent sur terre, mais leur travail est essentiel. Mathieu Rapez et Sergio Rosenstro. Place à l'actualité en France et dans le monde. À la une, au lendemain de la victoire de Donald Trump, Joe Biden s'est adressé au peuple américain. Il s'engage à une transition pacifique et ordonnée avec son ennemi politique, Marthe Dolphin.
Droits de douane, participation à l'OTAN, soutien à l'Ukraine, les motifs de tension entre l'Europe et les États-Unis ne manquent pas. Ils se sont invités au sommet de la communauté politique européenne qui se tient à Budapest. Nous rejoignons Valérie Astruc sur place. Et Valérie, l'Europe tente de faire face. Le défi du jour. Merci Valérie. C'est le procès de l'habitat indigne qui s'est ouvert aujourd'hui à Marseille. Le 5 novembre 2018, 2 immeubles insalubres s'effondrent rue d'Aubagne en plein cœur de Marseille. 8 habitants perdent la vie. 16 personnes, des propriétaires, un élu, un expert comparaissent devant la justice jusqu'à mi-décembre. Clément Veil-Rénal avec nos équipes. Fait rarissime, pas de course hippique aujourd'hui, motif une... Et on prend la direction des Landes dans une réserve naturelle afin d'y admirer le passage des grues cendrées en pleine migration vers le sud. Un spectacle magnifique dans le ciel du petit matin qui attire de nombreux curieux. Reportage Franck Lecomte et Iban Carpentier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir sur France 3, un téléfilm, Les ondes du souvenir. Prochain rendez-vous avec l'information demain, ici matin dès 6h30. Je vous souhaite une très bonne soirée.